Ok, donc aujourd'hui on se retrouve avec Anaïs. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, spécialiste des règles, spécialiste euh, autour de la contraception. Oui, moi je dis experte en physiologie du cycle menstruel, mais c'est vrai que je suis en gros formatrice en Ouais. observation du cycle menstruel. Ok, ça marche donc. Alors en observation, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on ne le sait pas trop, mais quand on a un cycle menstruel naturel, c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'hormones de synthèse, qu'on n'a pas de contraception hormonale, on peut observer des signes de fertilité pendant son cycle. En fait, symptothermie, c'est vraiment l'observation du cycle Hmm, menstruel. C'est donc l'observation de symptômes, symptômes thermie, et thermie, la température. Les d'accord. symptômes, c'est le fluide cervical. C'est un fluide en fait qu'on peut sécréter, enfin qu'on sécrète d'ailleurs au niveau du col de l'utérus. Et thermie, c'est la température basale, donc c'est une température qu'on prend tous les jours pour voir en fait avant l'ovulation une température qui fluctue mais qui est plutôt basse et après l'ovulation une température qui fluctue mais qui est plutôt haute. Ok, ok, ok. On va reprendre doucement. On va reprendre doucement parce que sur ce podcast, il y a beaucoup de personnes qui s'y connaissent pas trop et c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. Même si ça peut paraître complètement différent du thème et du nom du podcast, on est sur une problématique qui concerne tous les pratiquants de sport, tous les pratiquantes en tout cas, pratiquants directement, puisque tu t'adresses aussi à des hommes. Est-ce que j'ai vu dans ta description par exemple d'Instagram où voilà, la contraception, ça concerne un couple, donc forcément, du coup, tu t'adresses aux deux. Mais en soi, moi, j'étais super intéressé d'inviter Anaïs sur cet épisode du jour. Pourquoi? Parce qu'on m'a souvent demandé des conseils autour de l'importance des règles, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu ça en termes de questionnement sur Instagram, mais j'ai vu ça aussi beaucoup chez des coachés. Beaucoup d'élèves qui se posaient des questions autour de ça, alors pour le coup des femmes, et qui au final n'en savent pas trop, ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Pour certaines, elles s'en réjouissent presque de ne pas avoir leurs règles, et pourtant, bah c'est pas forcément un bon signe. Et pourquoi j'invite Anaïs aussi, dernier point, c'est parce que derrière, c'est aussi une question de performance, c'est vrai, au niveau sportif, mais pas que. Mais ça va jouer aussi énormément sur votre humeur au quotidien et forcément, du coup, sur votre bien-être physique. Est-ce que tu traites un peu de ces autres avantages dans ton métier? Oui, complètement. Donc moi, c'est vraiment en fait l'observation du cycle menstruel pour soit un but de connaissance de soi, soit un but contraceptif ou un but de conception. Hmm. Dans tous les cas, ce qu'on veut, en fait, c'est avoir une ovulation. Et qui dit ovulation dit règle, parce que les règles, c'est en fait ce qui se passe lorsqu'on a une ovulation qui n'a pas donné lieu à une grossesse. Hmm. Donc, quand on est en mode conception, bien sûr, on est un peu triste d'avoir ces règles parce que bah, justement, on souhaite une grossesse. Quand on est Ouais, en mode contraception, on est très content parce que ça veut dire qu'on a bien interprété son cycle et qu'on a pu avoir des rapports non protégés, mais quand même éviter une grossesse non désirée. Et d'accord. quand on essaie de mieux se connaître, on est aussi très contente parce que souvent, les femmes qui viennent me voir, qui ne sont pas forcément en couple, en fait, cherchent à vérifier que leur cycle soit en bonne santé parce qu'elles ont compris que le cycle est un reflet de leur santé et que s'il n'y a pas de règles, c'est qu'il n'y a pas d'ovulation. Et s'il n'y a pas d'ovulation, c'est un signal d'alarme en fait du corps qui dit que il y a trop de choses à prendre en compte, je ne peux pas tout faire et du coup, j'ai sacrifié la partie reproduction. D'accord. En effet, on peut se dire à la base, oh, mais c'est cool, du coup, j'ai pas de risque de tomber enceinte, j'ai pas de risque d'avoir Ouais. à gérer mes règles, etc. Sauf que, eh bien, c'est pas très bon non plus, en fait, de pas avoir ses règles, c'est pas très bon de plus avoir l'ovulation, parce qu'on ne peut plus profiter des différentes phases du cycle et que, bah, comme je disais, en fait, c'est un sacrifice du corps, c'est que le corps est stressé, c'est quelque chose qui ne va pas bien. Donc, on le retrouve chez les anorexiques, Mhm. chez les grands sportifs aussi, hein, des femmes qui sont aménorrhées à cause du sport. Ouais. Et c'est, je pense que là, on rejoint un peu le sujet. Et en gros un signal que bah, il faut ralentir ou il faut adapter l'entraînement pour pouvoir retrouver ses règles. Ça ne veut pas forcément dire tout arrêter, Ouais. mais il faut adapter. C'est marrant, on va pouvoir confronter un peu nos points de vue et ce qu'on a pu observer. Et je pense que ça va être super intéressant. Et du coup, tu n'as pas forcément des personnes qui viennent vers toi que par souci de contraception. Ça peut être aussi tout simplement sur un retour de règles. Oui, tout à fait. Je n'ai beaucoup qui viennent me voir pour... En fait, dès qu'elles se rendent compte qu'il y a un problème, donc malheureusement, hein, c'est souvent à ce moment-là qu'on s'intéresse au cycle menstruel, c'est quand ça ne va pas et qu'on se dit, en fait, je n'ai plus mes règles, mais c'est peut-être pas normal, ou j'ai mal quand j'ai mes règles, c'est peut-être pas normal, ou Mhm. je ne sais pas si j'ai mes règles, parce qu'il y a aussi des saignements intermenstruels, en fait, et on se dit, ah, c'est mes règles,
Et en fait, non, c'est juste que le corps a tellement marre de ne pas avoir eu ses règles, de pas avoir eu d'ovulation, qu'il peut signer, enfin, l'endomètre peut être évacué parce que, bah, en fait, ok, tu sais quoi, c'est trop vieux, on recommence, on repart de zéro, et on saigne alors que c'est pas des règles, et du coup, on se rend même pas compte que c'est comme qu'on a un petit problème hormonal. Ah, et du coup, ça permet aussi d'améliorer la situation pour certaines personnes qui peuvent, par exemple, être sujets à des syndromes particuliers comme SOPK. Tout à fait, oui, oui. J'ai pas mal de femmes hein, qui sont atteintes d'SOPK qui viennent me voir, donc du syndrome des ovaires polykystiques. J'ai aussi des femmes qui ont des pathologies du type endométriose, donc c'est toujours, enfin moi j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ces femmes-là parce que c'est vrai que Mm. c'est surtout pour l'endométriose parce que c'est pas facile de se dire, ok, je vais aller à la rencontre de moi-même, la rencontre de mon cycle, et ce qui peut me faire du bien parce que bah, mine de rien, surtout avec de l'endométriose, du coup on a pas mal de douleurs Ouais. associées avec cette pathologie et du coup vouloir accepter sa nature cyclique, c'est accepter qu'il y aura des douleurs, même si bien sûr on peut agir dessus, hein. J'ai des collègues, un réseau en fait de professionnels, que ce soit Mhm. hypnothérapie, naturopathie ou autre, pour aider à revoir l'alimentation et aider avec ces douleurs, mais au final, bah, ça Mm. reste douloureux parce que c'est une pathologie et qu'on n'y peut rien, entre guillemets. Alors qu'à SOPK, on peut un peu plus travailler le terrain, il y a un peu plus de choses à faire pour Ouais, c'est équilibrer tout ça. c'est vrai. En tout cas, nous, de notre côté, c'est vrai on le travaille en nutrition, donc via l'alimentation sur différents changements. Mais après, donc, tu dis qu'il y a d'autres domaines qui permettent aussi de travailler là-dessus, comme la naturopathie. Ouais. Ok. Naturopathie, alors hypnothérapie, voilà tout ce qui sera thérapie brève en fait pour essayer de soulager la douleur. Même la sophrologie aussi a eu beaucoup de bons retours. J'ai eu de bons retours par rapport à ça. Même les suivis psychologie, donc ça pour le coup c'est pas des thérapies brèves, hein, mais plus un travail de fond. Ça peut aider à certaines. Et l'observation du cycle. Au final, en fait, en observant son cycle menstruel, mine de rien, on dit. Alors ça aussi, j'aimerais bien avoir ton avis. Ouais. Julien, tu me diras si c'est Vas-y. vrai. Mais en observant son cycle, son cerveau, en fait, commence à faire plus attention à ce qui se passe. Et parce qu'on a l'attention du cerveau, le cycle menstruel a tendance à mieux s'équilibrer. Et on m'avait Mm. dit, il y a très longtemps, que c'est pareil avec les muscles, qu'en fait, si on fait un entraînement et qu'on pense, par exemple, au biceps en travaillant le biceps, eh Mhm. bien, on va plus travailler le biceps. Est-ce que c'est vrai? Alors, techniquement, non. C'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve de ce que tu as énoncé. Mais lorsque l'on pense au mouvement que l'on est en train d'effectuer, on a une plus de facilité à l'effectuer. Mais ça marche pas qu'en musculation, hein, ça marche de partout. Par exemple, tu es en train de skier et tu es en train de penser à ton virage. Tu vas plus facilement amorcer ton virage et gérer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Et ça marche dans plein de sports, en fait. C'est le fait de visualiser les choses pour mieux l'appréhender et mieux l'appliquer. Donc indirectement, je te dirais que oui, mais c'est pas lié au fait de penser à son muscle en question, c'est plus lié au fait de penser au mouvement qu'on est en train de réaliser. D'accord, ouais. Donc, c'est pas forcément une question d'attention, enfin, attention, intention. Moi, c'est quelque chose dont on parle souvent, la visualisation, en effet, mais Ouais. aussi l'intention et que du moment qu'on a une bonne intention, on peut aller très loin. Et c'est vrai que c'est pas mal et que je le vois que oui, à force d'observer son cycle, en effet, les cycles ont tendance à se régulariser, en fait, à s'équilibrer presque tout seul. Mm. Mais bon, c'est toujours un peu ce côté et je sais pas si c'est vraiment une étude et si c'est vraiment très scientifique. Et pour le coup, C'est j'aime beaucoup de bien les mental, sciences. hein, c'est beaucoup de mental, psychique, mais c'est vrai que du coup ça a une grande importance et on le voit aussi tout simplement sur les personnes qui peuvent être concernées par des petits troubles mentaux ou tout simplement qui vont avoir une psychologie qui va moins bien fonctionner et qui peut du coup jouer sur l'efficacité du système hormonal. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que tu observes pas mal. Oui, 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 alors là, ce lien entre l'émotionnel et le physique, enfin, franchement, en fait, c'est quelque chose que moi-même, je... C'est pas que j'y croyais pas, mais j'ai longtemps pensé que le mental prenait le dessus sur le corps, mais d'un point de vue positif, qu'on pouvait se forcer à faire des choses, se pousser à Ouais. aller plus loin, et que le corps pouvait le faire, et que c'est juste que, voilà, on se posait de nous-mêmes des limites. Et en fait, c'est voilà, c'est une approche très holistique, hein, du coup, l'observation du cycle menstruel, parce qu'on se rend compte que tout est lié, et même si physiologiquement, en fait, on peut être en bonne santé, j'ai des femmes qui sont en projet bébé qui, techniquement, ont un cycle très beau, Ouais. mais qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Et en fait, bon, il y a aussi, il faut savoir hein, que dans des problèmes de fertilité, on a
on a un tiers des cas où c'est à cause des problèmes de fertilité du côté de la femme, un tiers des cas où c'est du côté de l'homme et un tiers des cas où c'est les deux. Donc, il ne faut Hmm. pas oublier les hommes non plus. Mais moi, de mon côté, quand je vois que le cycle va bien et que normalement le spermogramme aussi est correct, tu te dis, bon, bah, il y a un truc qui va un peu plus loin, Ah, qui est un peu plus émotionnel pour le coup. ah. Et Ouais, voilà, pour moi, c'est pas mon expertise, tout ça. Donc, ouais, voilà, je parle de mon réseau et d'autres personnes qui ouais. m'entourent et à qui j'ai confiance. Mais on voit bien du coup ce lien en fait entre ce qui se passe dans notre tête et qui se répercute sur le corps. Donc c'est intéressant. Ouais, hyper intéressant. Mais bon, après, ça, c'est vrai que c'est du domaine psychologique. Et du coup, pour revenir à ce que tu viens d'expliquer, il y a aussi du coup une cause qui parfois peut être masculine. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est presque des sujets tabous, tout ça, que ce soit homme ou femme. C'est-à-dire que chez les hommes, ça va être moins tabou quand on va parler de dopage, mais quand on parle de production naturelle de testostérone, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Et chez les femmes aussi, on n'ose pas trop en parler. Est-ce que c'est un métier où tu sens ce tabou? Oui, alors moi du coup à force d'en parler long en large à travers tous les jours, ça me Ouais, paraît plus tellement tabou, mais justement je fais partie de réseaux et voilà oui de réseaux en fait où je suis plus ou moins la seule à traiter des sujets aussi tabous et du coup on est un peu obligé de me rappeler que quand même voilà, je parle du cycle menstruel, de règles, c'est pas ouais. toujours super facile pour tout le monde d'en parler. Après, parler de sexualité aussi, du coup, j'en parle aussi beaucoup avec mes consultants. Enfin, on se retrouve surtout sur le monde d'Instagram, hein, donc Mhm. j'ai mon petit réseau là-dessus aussi. Et ben, tout le monde parle de la même chose, donc t'as l'impression que tout le monde est au courant de tout. Tout le monde est au courant que bah, l'ovulation est importante, tout le monde est au courant que la phase avant l'ovulation s'appelle la phase folliculaire et la phase après l'ovulation s'appelle Hmm, la phase lutéale, mais pas du tout. pas du tout. Ouais, en fait, c'est ça aussi, hein, c'est le cercle professionnel que l'on a autour de nous. Des fois, on oublie de revenir aux bases pour les personnes auxquelles on s'adresse, quoi. Exactement. Et, euh, et ouais, du coup, c'est vrai que des fois, on s'en détache un peu. Des fois, on me demande des définitions, tu vois. Et je me dis, ok. Ça marche. Non, alors que c'est des choses qui me sont toutes simples, mais c'est juste parce que c'est tellement ancré dans notre quotidien. Mais c'est vrai que du coup, et c'est pour ça du coup que je fais appel à toi aujourd'hui pour qu'on puisse en discuter plus en détail. Aujourd'hui, pour toi, quelles sont les choses principales sur lesquelles une femme devrait se concentrer pour assurer son efficacité hormonale? Ouf, alors ça, je passe. Il faut savoir que mes accompagnements sont assez longs parce que ce que je donne comme conseil, c'est des conseils qui s'appliquent sur la durée et dans le quotidien et pas seulement juste voilà, comme ça. Mais Ouais, ok, je bien vais sûr. essayer de tenter de résumer tout ça. Après, forcément, ça dépend des phases, etc., j'imagine. Mais Ça dépend des phases, ça dépend des femmes, ça dépend des objectifs. Alors, ça fait toujours rire les gens, mais pour moi, j'ai le même objectif pour toute femme, quel que soit leur objectif, hein, conception, connaissance de soi ou contraception. C'est hmm, donc un cycle menstruel en bonne santé. en Et bonne si le santé, cycle ouais. menstruel est en bonne santé tout de suite, bah, on a moins de SPM, Ouais. moins de migraines, moins d'irritabilité, moins de douleurs, moins de règles hémorragiques. Enfin bon, tout va mieux et du coup, on se porte beaucoup mieux. Et un meilleur équilibre, du coup, entre oestrogène et progestérone, c'est ça? Oui, ça aussi, oui, oui. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer pour que les personnes comprennent? Ouais, donc il faut savoir que le cycle menstruel, en fait, à la base, donc pendant les règles, le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle menstruel. On est à un niveau très bas pour toutes les hormones, donc œstrogène et progestérone. Quand on arrive vers l'ovulation, hop, les taux d'œstrogène montent, montent, montent jusqu'à atteindre un pic. Et lorsque ce pic est atteint, on arrive à donc, l'ovulation. Et après ce pic, pouf, ça chute. Hmm. Alors que la progestérone, elle, va venir justement à partir de l'ovulation. Et si on n'est pas enceinte, descendre en fait petit à petit jusqu'à carrément chuter en fait la veille ou le jour des règles de façon générale. Hmm. De façon très caricaturale, c'est comme ça. Bon, après, il y a quand même un peu d'œstrogène en phase lutéale, donc après l'ovulation, pardon. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc c'est en fait, on a une moitié de phase, une moitié de cycle où c'est plutôt les œstrogènes et une moitié du cycle où c'est plutôt la progestérone. Sauf que pas Ouais. mal de femmes aujourd'hui ont des problèmes de progestérone. Hmm. Elles ont les oestrogènes qui sont trop élevés Ouais. et qui viennent en fait, enfin,
comment dire, qui ne laissent pas en fait de la place à la progestérone en phase lutéale, donc après l'ovulation, et qui du coup ne permettent pas à la progestérone d'apporter ses bienfaits. Parce que si la progestérone, on parle souvent de cette hormone comme si c'était l'hormone de la procréation seulement, mais c'est plus que ça. Ça vient équilibrer en fait le cycle derrière. Exactement. Mhm. Exactement. Parce que si on a trop d'œstrogènes, c'est pas bon non plus. Enfin voilà, tout est une question d'équilibre. Donc si la progestérone ne peut pas prendre sa place à cause des œstrogènes, eh bien, on est mal. Et donc, pas mal de femmes aujourd'hui ont des problèmes de progestérone, ont des phases lutéales en fait qui sont trop courtes. Et comment est-ce qu'on le sait? On le sait parce que quand on observe son cycle, on voit que la phase lutéale dure moins de 11 jours, ça c'est trop court. On voit qu'on a des spottines, on voit qu'on a un SPM, on voit qu'on a des règles hémorragiques. Enfin, il y a pas mal de symptômes qui nous donnent un peu qui nous mettent la puce à l'oreille par rapport à ça. Et, et voilà, donc tout est une question d'équilibre, hein, comme pour tout. Mhm. Et trop peu de personnes se rendent compte que la progestérone n'est pas juste une hormone de procréation, c'est pas que pour faire des bébés. Le cycle Ouais. menstruel, de façon générale, c'est pas que pour faire des bébés. Est-ce que ça vient pas de la contraception orale et tout simplement de ce qu'on en retient au niveau progestatif? Possible, oui. Alors souvent, en plus, on dit que quand on prend de la progestérone en tant que contraception orale, donc là, c'est progestatif, on se dit ah oui, mais c'est comme si vous étiez enceinte. Oui et non, en fait, c'est un peu plus comme si on était ménopausée. Donc, c'est pas la même chose. Je pense que si on disait ça comme ça, peut-être que ça aurait plus un effet différent sur les femmes. Mais en effet, voilà, quand on parle de progestérone de façon générale dans la société, en sachant qu'on n'en parle pas trop non plus, Mhm. c'est soit par rapport à la contraception, voilà, pour éviter de façon hormonale une grossesse non désirée, soit au contraire, parce qu'on s'est rendu compte que on a besoin de progestérone pour concevoir et du coup, on donne de la progestérone synthétique aux femmes qui essayent de concevoir après l'ovulation. Mais là aussi, du coup, on peut leur donner ça au jour 15 parce qu'on se dit, OK, l'ovulation a lieu le J14, on y va. Et en fait, non, pas pour, Mhm. c'est pas le cas pour tout le monde. Et du coup, on donne de la progestérone alors que l'ovulation n'est pas encore arrivée. Et du coup, si la progestérone est là, le cerveau se dit, l'ovulation a eu lieu et du coup, ne déclenche pas l'ovulation. Enfin bref, c'est tout un autre sujet. Mais Ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche. Je suis désolé, je t'ai fait dévier depuis la question de base hein, sur le. sur quoi faire pour prendre soin de ses Exact. hormones. Ouais. Ouais. Alors, Mais il fallait qu'on passe par là. oui, oui, non, mais c'est pas de souci. T'as bien fait du coup de me ramener. Du coup, oui, la première chose, ce sera de s'écouter, en fait, d'apprendre à s'écouter et de savoir ce dont on a besoin. Parce que souvent, les femmes se sentent mal en se disant, aujourd'hui, je veux ça, mais il y a 2 semaines, je voulais autre chose. Je voulais peut-être le contraire. Mhm. C'est que quelque chose ne va pas bien chez moi. Donc, je vais me forcer à vouloir ça parce que je le voulais avant, donc pourquoi est-ce que je ne voudrais pas aujourd'hui? Pour le sport, par exemple, c'est j'arrivais à faire ça avant, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ça aujourd'hui? Ouais. En fait, non, c'est à cause du cycle. Donc, si tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est que ton corps est différent. L'impact des hormones, quand même, est assez important. Ça ne veut pas dire qu'on est hystérique, c'est juste que on est cyclique, c'est comme ça. Mhm. Donc, s'écouter, ne pas avoir peur de dire aujourd'hui, ça va pas le faire. Ou aujourd'hui, j'ai envie de manger. Ouais. On parle souvent de sport et de régime en disant oh, j'arrivais à faire un régime sans problème avant. Il y avait voilà, quelques jours, je mangeais rien de la journée, ça allait très bien. Et là, aujourd'hui, je ne pense qu'à manger. Encore une question d'équilibre. On ne peut pas passer la moitié du cycle sans manger et puis penser que ce serait pareil pour l'autre moitié parce que Ouais. le corps va chercher du coup à équilibrer, donc il va te faire manger. Et voilà, donc c'est fringale surtout pour du sucré. Mhm. Donc s'écouter, prendre soin de soi, ça ne veut rien dire tout seul, hein, parce que c'est unique à chacun et à chacune. Mais ça commence par l'écoute de soi. Bien manger, ça veut dire voilà, savoir que bon, je pense que voilà, pour ton audience, c'est pas trop le cas, mais tout ce qui sera pizza et produits industriels, etc., c'est pas nécessairement donc voilà, essayer de faire attention à ce qu'on mange. Je sais que tout le monde le dit, c'est quelque chose qu'on répète, voilà, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Mais on ne se rend pas Mhm. compte en fait de l'importance de la nutrition. Et Ouais. en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire de bien manger. C'est pas juste manger 5 fruits et légumes par jour, c'est Mhm. un tout. C'est pas éviter. Alors moi, je suis quelqu'un qui dit qu'il faut pas éviter quelque chose à tout prix. On peut limiter, on peut supprimer temporairement quelque chose, voilà, gluten ou autre, hein, au sucre, Mhm. Mhm. mais ne pas tomber dans la frustration non plus. D'accord. Ah, c'est sûr. Non, c'est la même approche que l'on a chez Plaisir et Diète. Enfin, Plaisir et Diète, c'est notre équipe de coaching et le concept principal que je dirige avec Maxime et l'RNT, donc mon partenaire. Et donc, effectivement,
C'est exactement ce qu'on explique entre l'équilibre de la nutrition et les plaisirs quotidiens. Et donc, du coup, le fait de ne pas se frustrer et d'avoir aussi un bon fonctionnement mental, quoi, que ça suive. Mais du coup, effectivement, donc, via l'alimentation, alors ça, c'est sûr, indéniable, je te dirais jamais le contraire, parce que c'est tout ce qu'on applique et ce qui aide en tout cas énormément nos pratiquantes. D'ailleurs, je réponds par rapport à un truc précédent et qui est lié à ça, c'est que j'observe, en tout cas, que les pratiquantes que j'ai qui ont un fonctionnement hormonal qui est très efficace, qui fonctionne bien, qui est routinier, sans contraception particulière, ont un niveau de production de force et de réussite sur leur performance qui est décuplé à un niveau... alors c'est sûr, quand il y a... Quand il y a un retour de règles, ça je le vois à chaque fois, c'est aussi puissant que quelqu'un qui serait dopé, à tel point elles obtiennent de très gros résultats. Mais c'est aussi quelque chose que j'observe tout simplement pour les pratiquantes qui ont vraiment un fonctionnement qui est très correct par cycle. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on a, de notre côté en tout cas, sur la recherche des sports de force, des preuves. Hein. On sait que les cycles fluctuent sur la production de force. Mais derrière, on le voit aussi en tant que coach, pardon. Mais est-ce que toi, du coup, c'est des choses que tu abordes des fois ou tu as des sportifs, du coup, qui en parlent? Ouais, alors j'en ai pas trop, hein, des sportives. Malheureusement, j'ai pas mal d'anorexie, enfin pas mal. J'ai deux anorexiques Ouais. et une ancienne anorexique, donc on travaille là-dessus. Bien sûr, je suis pas toute seule à travailler avec elle parce que ça va au-delà de mes compétences à moi, Hmm. mais on travaille ensemble. Mais en fait, j'ai été formée moi sur Annecy. Donc, Annecy, là pour le coup, il y a pas mal d'athlètes et j'ai des collègues en effet qui Hmm. sont restés donc sur place et qui font face à ce genre de problématiques bien plus souvent que moi, parce que Annecy, c'est pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'endroit où on a et la montagne et le lac, donc on peut faire tous les sports qu'on veut, que ce soit sur l'eau ou dans les airs ou sur la neige. Enfin bref, il y a toujours de Ouais. grandes sportives, pardon. Et du coup, on peut se retrouver avec des cycles menstruels qui sont pas top top, alors que moi, du coup, je suis plus dans la région, enfin, je suis dans la région parisienne. Mon problème, c'est plus la sédentarité, et ça aussi, du coup, c'est un Ah ouais. autre, un autre problème, et c'est un autre conseil que je donne, c'est le mouvement, hein, se lever, bouger le bassin, essayer de marcher tous les jours au moins 30 minutes. Quand je vois le médecin et que je leur dis, enfin, mes médecins, et que je leur dis, oui, moi, je marche 40 minutes par jour environ. Ils disent, oh, ouais, c'est bien. Ouais. On est dans quel Ils sont monde? étonnés. 40 minutes, c'est bien, quoi. D'accord. Ça devrait être le minimum. Enfin, on est vraiment bien trop souvent assis derrière son écran. Ouais. On n'y peut rien, hein, parce qu'on travaille, etc. Mais voilà, essayer de mettre en place des réflexes, hein, de ne pas toujours s'asseoir quand on rentre à la maison. Essayer de marcher un peu plus pour aller au travail ou pour rentrer du travail. Enfin bon, prendre le temps, en fait. Et ça prend du temps d'accepter de ralentir le rythme, de reprendre en fait le rythme de la physiologie. Hein. Du coup, quand on observe le cycle, on peut pas aller plus vite que la musique, on peut pas aller plus vite que le cycle, et du Ouais, coup, c'est sûr. ça apprend aussi la patience et vivre dans notre saison actuelle, même si là, avec le réchauffement climatique, etc., ça veut plus dire grand-chose, mais Et pourquoi t'observes des fluctuations selon les saisons? Alors j'observe, oui, alors j'observe des fluctuations, mais c'est plus par rapport au fait que voilà, on peut pas aller plus vite que la musique et du coup, voilà, vivre. En fait, quand on parle du cycle menstruel, on parle souvent de saison du cycle. Pour parler des quatre phases du cycle, on a la phase des menstruations, la Hmm. phase pré-ovulatoire, la phase Mhm. ovulatoire et la phase post-ovulatoire. D'accord. Et Hmm. voilà, on dit que c'est comme l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. D'accord. Et Hmm, du ok. coup, je parle de beaucoup de saisons avec elle et avec mes consultantes. Ouais. Et ouais, et c'est vrai que là, justement, je viens de faire sur Instagram un live sur le mois de janvier parce que j'ai eu des consultations avec des couples où chaque femme m'a dit, je comprends rien à mon cycle, pourquoi est-ce que mon cycle a fait n'importe quoi? Et en fait, c'est lié non seulement à la saison, parce qu'en effet, on est en hiver Ouais. et du coup, le cycle ralentit, mais en plus, on est en hiver en France et que qu'est-ce qui se passe? En décembre, on a les fêtes de fin d'année, on a Noël, on a les réveillons, etc. Et on se force à sortir, on se force à avoir du monde, à manger, à boire, etc. Enfin, on se force. On Ouais. prend plaisir, bien sûr, aussi, mais
voilà, même si on n'a pas trop envie forcément de sortir, on aimerait bien se mettre au chaud, eh ben non, il faut aller voir mamie, papy, maman, papa, etc. De nouveau, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, mais ça fait beaucoup de mouvements pour une période de l'année où en fait on a plus envie de rester chez soi au calme, posé. Ouais, ouais. Mais et du coup, oui, pour certains, c'est une source de stress, hein. Ouais. Oui, je confirme. Je peux confirmer, j'ai vu dans mes... Parce que du coup, enfin, ouais, dans l'observation du cycle, on a un cyclogramme, donc un tableau d'observation, où on D'accord. observe, on note en fait les observations de fluide cervical et de, aussi appelé glaire cervicale, et de température. Et les températures, en fait, donc ça fluctue, c'est un peu comme un battement de cœur, hein, Hmm. ça vit. Et on peut voir en fait que des fois, ça pique le Ouais. lendemain d'une soirée ou d'un coup de stress ou de voilà, la veille d'un voyage, enfin tout stress, qu'il soit Hmm. positif ou négatif, peut avoir un impact sur la température. Donc ça a été très, très, très marrant pour moi de voir Oui, donc, tous les pics et de dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé là? ouais. Ah oui, bah j'ai vu ma mère, j'ai vu ma belle-mère, j'ai vu les enfants de ma sœur. Enfin, Oui, donc c'est quand même une problématique importante, hein. Ok. Donc c'est vraiment au cœur des observations et c'est quelque chose que vous allez systématiquement noter. D'accord. Ok. Et la température aussi au niveau corporel. Donc à prendre si possible tous les jours. voilà, alors ça aussi, il y a pas mal pour celles qui connaissent déjà la syntothermie ou l'observation du cycle, il y a pas mal de croyances limitantes, hein, ce que j'appelle les croyances limitantes, qui font qu'elles ne se lancent pas, parce qu'elles se disent, mais il faut prendre sa température tous les jours, il faut prendre sa température tous les jours et à la même heure, moi je ne peux pas, j'aime bien dormir le week-end. Et du coup, ma première consultation, c'est toujours, non, tu n'es pas obligé, c'est la méthode qui va s'adapter à toi et pas le contraire. Hmm. Bien sûr, il y a des règles de syntothermie qu'il faut suivre, et ça c'est clair et net. Mais la méthode en elle-même, en fait, est assez souple dans le sens où tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Donc, et puis d'avoir une température ou deux qui sont en effet perturbées ou qui sont plus hautes que les autres parce que tu as dormi plus longtemps, Ouais. euh, n'est pas problématique. Donc voilà, moi, de toute manière, je réponds à toutes ces questions pendant mes appels découvertes, donc il ne faut pas hésiter à prendre D'accord. rendez-vous pour ce genre de questions, parce que sinon, je pourrais en parler pendant Ouais. des heures, et je pense que Ça c'est pas marche. le but non plus de ça. Ouais, pas de souci. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi hein, de notre côté en nutrition, puisqu'on utilise la température directement pour le contrôle de l'hormone thyroïdienne. Ce qui est quand même assez lié finalement. Complètement, mais à 100%. À Et 100%. Moi, je peux voir. ouais. Ouais, ouais. Du coup, s'il y a une hypothyroïdie, tu me dis, ah, faudrait peut-être aller faire des tests là, parce que la Ouais. TSH, à mon avis, n'est pas contente. Ouais, ouais, donc ça vous pouvez le voir sur une prise de sang. Et puis ben, derrière aussi tout simplement ben, pour le fonctionnement du métabolisme et donc bah, l'efficacité à obtenir des résultats sur sa recomposition physique quoi. Ça marche, ok. Et sinon j'avais du coup un autre sujet, alors celui-ci du coup s'adresse un petit peu à tout le monde, donc homme comme femme. Tu disais tout à l'heure que tu parlais de sans contraception, vraiment de sans contraception, et le fait de contrôler ses cycles pour, entre guillemets, gérer sa contraception soi-même. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui comprennent rien, et qui se disent c'est pas possible. Oui, ah bah, j'en faisais partie, hein, donc je comprends tout à fait cette pensée du mais non, mais contraception naturelle, ça ne marche pas. En fait, il faut savoir qu'il y a contraception naturelle du type retrait et compter les jours du calendrier qui, en effet, ont été prouvés comme n'étant pas efficaces. Et il y a la syndothermie, donc l'observation du cycle menstruel avec ces deux indices de fertilité, donc le fluide cervical et la température, qui permettent vraiment un suivi très concret et très efficace du cycle menstruel. Et ça a d'ailleurs été voilà, sorti en fait du lot par rapport aux contraceptions naturelles. Ça ne fait plus partie des contraceptions naturelles de tout ce lot. Et Mhm. ça a été prouvé comme étant aussi efficace que la pilule, hein. Si vous regardez sur question sexualité, choisir sa contraception, c'est à 98% efficace. C'est plus efficace que les D'accord. préservatifs, donc c'est vraiment c'est reconnu par l'OMS. Enfin, franchement, c'est une contraception euh, naturelle en effet, mais très efficace et reconnue dans le monde, enfin reconnue dans le monde scientifique, même si c'est pas tout le monde non plus qui apprécie parce que bah, pas tout le monde connaît. Parce qu'en effet, on n'aime pas trop quand les gens prennent des décisions tout seuls, hein. Moi, mon titre officiel, c'est conseillère en gestion autonome de la fertilité. Ouais. Et à chaque fois que j'en parle avec un médecin, on me dit oui, Ça vous fait aidez les peur. personnes. Mhm. Voilà, ça fait un peu peur,
On se dit, comment ça pour eux? Enfin, voilà. Les études de médecine, hein, c'est très long, il n'y a pas le temps de tout voir. Et souvent, pour le cycle menstruel, on dit juste, voilà, on prend la pilule pour la contraception, voilà les pathologies qu'on peut voir, et basta. Le cycle est bon. Et on dit souvent que le cycle menstruel dure 28 jours, voilà. Il faut savoir que moi, j'ai des consultantes donc, qui sont sages-femmes et infirmières. J'ai eu un consultant médecin, mais bon, il travaillait avec des diabètes, hein, donc c'était pas trop le cycle menstruel, c'était pas trop son sujet, mais quand même. Et à chaque fois, je leur apprends des choses. Voilà, on me dit toujours, hein, mais je ne savais pas, on m'a jamais appris ça, ou voilà, c'est quelque chose qui est en fait qu'on ne connaît pas. Donc c'est normal que voilà que la personne lambda, voilà que ma voisine ne connaisse pas, c'est normal. Ouais. Si même les médecins ne connaissent pas. Oui, parce que c'est vrai que en soi, on parle beaucoup et quasiment que de contraception orale, c'est quasiment centralisé. Et je me rappelle, il y a peut-être encore 5 10 ans, quand on parlait même de juste de stérilet, des choses comme ça, parfois ça pouvait paraître la lune. Donc j'imagine même pas en contraception naturelle. Ah non, mais complètement. Et ça, c'est vraiment compliqué. En plus, on se dit, ah, mais c'est la méthode de nos grands-mères. En fait, non. La satothermie moderne, elle a été vraiment développée à partir des années 60. Et c'est quelque chose qui est possible parce qu'on a des thermomètres qui sont précis aujourd'hui. À Mhm. l'époque, c'était pas aussi précis, hein. Pour nos grands-mères, en effet, c'était la méthode du calendrier, ce qu'on appelle aussi la méthode Ogino. C'est différent de la méthode syntothermique. La syntothermie, c'est vraiment une pratique, en fait. C'est un peu comme, bah, le sport ou la méditation. Si tu arrêtes, bah, tu vas plus avoir de résultats. Alors que la méthode Ogino, si tu arrêtes de compter, bah, tu peux reprendre. Enfin bon, il n'y a rien D'accord. à faire Ouais, vraiment. ouais, ouais. Donc Et pour moi, c'est plus une pratique. c'est une température, si j'ai bien compris. Est-ce que tu la prends localisée ou est-ce que c'est une température comme d'habitude, tu vois, genre ça peut être prise à l'oreille ou la langue. Ouais, alors en effet, il y a des gadgets, hein. Alors moi je suis pas très gadget, mais il y a des gadgets pour reprendre cette température en fait toute la nuit. Mais normalement, pour être le plus respectueux de la méthode, c'est une prise interne, donc c'est-à-dire qu'il faut prendre cette température de façon buccale, rectale ou vaginale le matin dès qu'on se réveille, en fait, avant Ouais. de se lever pour faire pipi, avant de voilà aller se préparer. Voilà, on sort pas de la chambre pour pas réveiller le chéri. On reste dans le lit, on prend sa température. Dès que ça bip, on éteint le thermomètre et on peut se lever et faire commencer sa journée. Ok. Mais voilà, mais il faut prendre sa température avant de se lever, parce que dès qu'on se lève, en fait, la température augmente et du coup, on n'a plus la température basale. La température basale, c'est vraiment la température pas du réveil, la Hmm. température de repos. Donc, euh, donc voilà, donc c'est ça, en fait, ça fait partie des choses qu'on met en place les 3 premiers cycles dans mon accompagnement, parce que ça demande de prendre des nouveaux réflexes, des nouvelles routines. Et c'est pas facile, parce que bah, dès que tu oublies, si tu te lèves, bah, ça y est, c'est fini, c'est trop tard, faut Ouais. attendre demain. Donc ça peut être frustrant au début, c'est pour ça que ouais, tu as besoin d'un Ok. soutien pour dire c'est pas grave. Ouais, ok. Bah écoute, merci beaucoup. Tu nous as apporté beaucoup de détails et d'explications sur ton métier et sur le fonctionnement. Euh, j'étais obligé de te faire venir hein, parce que t'es spécialisé là-dedans, donc c'est vraiment super ce que tu peux nous apporter. Et puis, surtout, je me voyais surtout pas en parler tout seul, parce que déjà, je suis un homme. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même tabou. J'ai peur de blesser, tu vois, des fois, ou tout simplement de mal m'exprimer. Et c'est vrai que c'est quand même super important. Je dis pas que Anaïs ou moi, on fait la chasse au contraceptif oral, hein. Mais non, c'est pas ça, c'est plus on cherche tout simplement à ce que les personnes puissent être en accord avec elles-mêmes et Avoir les connaissances. ouais, c'est ça, c'est se comprendre en fait. Mais ça marche pour toi ici avec les règles, tout ça, le système hormonal, la contraception, mais ça marche partout, hein, comme ça marche pour la nutrition. Au final, les deux se rejoignent quand même. Et c'est vrai que du coup, ça peut paraître quand même assez tabou. Ouais. Et du coup, c'est cool. Merci. Merci à toi, C'est c'était super de pouvoir en parler. J'espère que c'était assez clair. Et si jamais c'est pas assez clair, eh bien, j'ai mon compte Instagram, hein, comme tu as dit, mes ouais. cycles, mes règles, pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Petite question, Anaïs. Est-ce que, là, ça va intéresser pas mal de personnes qui vont se poser des questions derrière sur toi. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que je fais du sport? Alors oui, je marche 40 minutes par jour. 40 minutes par... Eh les fameux. Les fameux.
Je pratique aussi du yoga et Ouais, j'ai repris là le body pump. Donc, je sais pas si tout le monde ouais, connaît, mais je pense que voilà, ceux qui écoutent ton podcast connaîtront. ouais, bien Donc, sûr. je pratique ça. Ok, donc en salle, du coup, en cours collectif, En salle, en cours collectif. Oui, oui, moi, je fais partie de celles qui ont besoin t'as besoin d'un groupe? de motivation, d'un groupe, d'une Ouais, musique, voilà, et de savoir que je fais bien le bon mouvement parce que bon, bah, mine de rien, tu vas pas te faire mal après ouais. en faisant un mouvement plusieurs fois, mais le mauvais mouvement et te dire, ah, j'ai mal, mais c'est pas musculaire, c'est juste que j'ai mal fait. Et le yoga, tu conseilles justement par rapport aux problématiques du jour? Complètement. Ah, oui, oui, Ouais. oui, le yoga, c'est très bon. C'est très bon pour la souplesse du bassin, pour l'ouvrir un petit peu plus. Mhm. Étirer, voilà, c'est très doux. C'est pas forcément ce qui va te rendre plus musclé, Ouais. mais ça va t'inviter à prendre le temps. En fait, le yoga, c'est de la méditation active. C'est au lieu de juste Mhm. s'asseoir et méditer, c'est faire des mouvements, respirer et retourner en fait dans le moment présent. Donc Ouais. c'est franchement très bien. Super. Super. Moi, j'avoue, je suis plus adepte de la méditation simple ou du stomach vacuum. Je sais pas si tu connais. Non, non. Stomach vacuum, c'est une technique de respiration qui peut aider à travailler le périnée, hein, tout simplement, mais de manière générale qui aide tout simplement à affiner sa taille, en fait. C'est les abdos profonds. Donc voilà, c'est assez sympa du coup en forme de méditation pour les pratiquants, mais vraiment localisé ici de culturisme bodybuilding pour avoir une taille plus fine. Les pratiquants aiment beaucoup aussi en général, tout simplement sans être dans le body, quoi. Mais voilà. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça, c'est plus ma forme de méditation, mais du coup, dans le yoga, tu t'y retrouves avec ça, et ça te permet, du coup, de réduire ton stress au quotidien et de te sentir mieux à la capitale, du coup. C'est ça? Oui, voilà. On a besoin d'aide, hein. Ok, ok, ça marche. Merci beaucoup, Anaïs, pour cet épisode du jour. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton pseudo? Alors moi, du coup, sur Instagram, je suis mes.cycle-mes.règles. Mhm. Et j'ai un site aussi, c'est Anaïs-Symptothermie. Donc symptothermie, c'est comme symptothermie. Symptothermie. Et voilà, j'ai des appels découvertes, j'ai des masterclass, j'ai des Yeah. ateliers sur Paris. Enfin bon, j'offre pas mal de choses pour justement donner accès au plus de contenu possible. Merci beaucoup, Anaïs. Super. Je mettrai les liens en description de l'épisode. Génial, merci beaucoup. Salut à tous les athlètes. Merci pour votre écoute. Merci à vous, bye! Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe. C'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne.
et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois vous ne vous blessiez pas et ensuite que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.